Imaginez que vous conduisez une voiture sur une route droite et lisse. Vous gardez le volant stable et tout se passe parfaitement. Maintenant, imaginez que la route commence à devenir un peu chaotique. Chaque fois que vous heurtez une petite bosse ou faites un petit ajustement pour éviter un nid de poule, la direction de votre voiture change un peu. Au début, ces changements semblent petits et insignifiants, mais à mesure que vous continuez à conduire, toutes ces petites bosses et ajustements commencent à s'accumuler. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous n'êtes plus sur la route droite, mais vous vous trouvez sur un chemin complètement différent, allant dans une direction que vous n'aviez pas prévue. Ces petits changements de direction, qui semblaient insignifiants au début, ont fini par entraîner un grand changement inattendu dans votre trajectoire. Le chaos est un terme que nous utilisons pour décrire les parties incertaines et imprévisibles de l'univers. Souvent, nous avons raison de le faire. Le chaos montre comment les événements peuvent se comporter de manière imprévisible. Mais il y a plus que cela. Il y a une vérité profonde sur la façon dont les systèmes organisés peuvent devenir chaotiques, et il y a une beauté simple dans la façon dont cela se produit dans notre monde apparemment prévisible. Le chaos est un comportement imprévisible qui est très sensible aux petites modifications des conditions initiales. La première découverte significative du chaos a été faite par Edward Lorenz dans les années 60, en étudiant les modèles météorologiques. Il a découvert que même de minuscules différences dans les conditions initiales pouvaient conduire à des résultats très différents. Son travail a montré que le chaos est extrêmement sensible aux conditions de départ, aussi proches soient-elles. De petits changements peuvent entraîner des résultats complètement différents, rendant le système imprévisible et difficile à suivre. Cela signifie que l'avenir des systèmes chaotiques ne peut pas être prédit avec précision. Si de légères différences au début peuvent causer de grandes différences dans le résultat, prédire l'avenir devient presque impossible, car nous ne pouvons pas mesurer parfaitement les conditions initiales jusqu'à la plus petite décimale. Il devient plus difficile de prévoir l'avenir avec précision au fil du temps. C'est la nature du chaos. La plupart des gens, lorsqu'ils envisagent le chaos, voient une myriade de phénomènes s'entrecroisant et se chevauchant dans un ordre fou. Il est difficile d'imaginer le chaos dans un monde qui semble exsudé de l'ordre, mais plus souvent qu'autrement, le chaos se trouve dans les coins les plus incroyables. Des exemples incluent notre système solaire lui-même, le mouvement des corps célestes qui s'éjectent de leur orbite ou entrent en collision avec d'autres au fil du temps. Cela introduit le défi connu sous le nom de problème des trois corps en physique. Il émerge lorsqu'on essaie de prévoir le mouvement de trois corps célestes influencés par leur attraction gravitationnelle mutuelle. Ces corps pourraient être des étoiles, des planètes ou tout objet massif. La difficulté survient parce que les forces gravitationnelles entre eux créent un système dynamique complexe difficile à résoudre analytiquement. Chaque étoile exerce une force gravitationnelle sur les deux autres, les faisant se rapprocher, mais à mesure qu'elles changent de position, les forces gravitationnelles agissant sur elles changent, déclenchant une boucle de rétroaction. Cette interaction signifie que le mouvement d'une étoile influence celui des deux autres, entraînant un comportement dynamique et chaotique parmi les corps célestes. Même de légères variations de leur position ou de leur vitesse peuvent entraîner des trajectoires très différentes. D'autres exemples de systèmes chaotiques incluent le double pendule et la propagation des maladies. Les événements spirant dans le chaos peuvent sembler aléatoires parce que nous associons souvent l'aléatoire à l'imprévisibilité. Cependant, le chaos et l'aléatoire ne sont pas les mêmes. Les systèmes chaotiques peuvent paraître aléatoires, mais ils sont fondamentalement différents. L'aléatoire pur ne dépend pas des conditions initiales et suit généralement des probabilités. Par exemple, lancer une pièce 1 million de fois ne détermine pas si le prochain lancer sera pile ou face. Chaque lancer est indépendant des précédents, et le résultat, pile ou face, est gouverné uniquement par les probabilités inhérentes au lancer de la pièce. 50% de chance pour pile et 50% de chance pour face, peu importe combien de fois vous lancez la pièce ou quels étaient les résultats précédents. La probabilité d'obtenir pile ou face reste la même pour chaque lancer. En revanche, les systèmes chaotiques sont régis par des processus déterministes sensibles aux conditions initiales. Cette sensibilité aux conditions initiales signifie que même de petits changements dans l'état initial peuvent conduire à des résultats radicalement différents, une caractéristique connue sous le nom de dépendance sensible aux conditions initiales.
Cela est quelque peu vrai pour les générateurs de nombres aléatoires dans les ordinateurs, qui utilisent un algorithme défini pour produire des nombres. Si les conditions initiales exactes sont répétées, le même résultat se produira. Cette sortie n'est pas vraiment aléatoire, mais reste chaotique. Cela montre que dans un monde mathématique, où les conditions initiales peuvent être spécifiées exactement, les systèmes chaotiques sont déterministes, tandis que l'aléatoire peut provenir de processus déterministes, mais n'est pas strictement défini par eux, contrairement au chaos. Malgré leur nature déterministe, les systèmes chaotiques posent des défis car ils défient souvent la fiabilité, rendant même les mesures précises de l'état actuel inutiles pour prédire l'avenir. Pour comprendre l'état présent, des mesures continues sont nécessaires, ce qui rend la prévision du comportement à long terme presque impossible. Par exemple, les prévisions météorologiques, cruciales pour la vie quotidienne, reposent sur des prédictions basées sur de multiples conditions initiales, plutôt qu'une seule. Cependant, essayer de prévoir au-delà d'un mois est presque aussi incertain que de deviner. Nous pouvons considérer l'état présent de l'univers comme l'effet de son passé et la cause de son futur. Un intellect qui, à un moment donné, connaîtrait toutes les forces qui mettent la nature en mouvement et toutes les positions de tous les éléments qui la composent, s'il était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans une seule formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus petit atome. Pour un tel intellect, rien ne serait incertain, et l'avenir, tout comme le passé, serait présent devant ses yeux. Cette citation de Laplace, un astronome et mathématicien français, résume le concept de déterminisme dans l'univers, affirmant que si nous connaissons la position et le moment d'un objet, nous pouvons prédire son avenir en nous basant sur les lois de la physique. Par exemple, nous pouvons calculer la trajectoire d'une balle lancée ou où elle atterrira. En théorie, si nous appliquons ce principe à chaque objet de l'univers, nous pourrions prédire complètement l'avenir. C'est la vision de Laplace d'un intellect ayant une connaissance totale des forces de la nature et des positions des particules, capable de prédire l'état futur de l'univers avec une certitude absolue. Cette vue déterministe ne laisse aucune place à l'aléatoire. Chaque événement pourrait être prévu étant donné les conditions initiales et les lois naturelles. Cependant, ce concept de déterminisme a été remis en question par l'avènement de la mécanique quantique, qui introduit un aléatoire inhérent au niveau microscopique. La théorie du chaos a introduit l'idée de l'effet papillon. Elle suggère que de petites actions, comme le battement d'ailes d'un papillon en Chine, peuvent avoir de grandes conséquences, comme provoquer une tempête à New York. Cela se produit parce que de petites actions peuvent entraîner une chaîne d'événements, allant à l'encontre de ceux que nous attendons. Vous n'avez pas besoin de suivre les papillons et les modèles météorologiques pour comprendre le chaos. Vous pouvez le voir avec quelque chose d'aussi simple qu'un pendule. Le chaos implique une dépendance sensible aux conditions initiales, ce qui signifie que même si vous essayez de recréer l'expérience du papillon, vous n'obtiendrez jamais exactement le même résultat, car les conditions changent toujours. Cette découverte a remis en question la capacité des scientifiques à prédire l'avenir avec précision, même avant de considérer la mécanique quantique. Considérons un pendule. Il est décrit par deux nombres. Sa position, où il se trouve le long de son oscillation, et son moment, sa masse multipliée par sa vitesse. Si vous tracez ces nombres sur une grille, la position sur l'axe horizontal et le moment sur l'axe vertical, vous verrez la trajectoire du pendule. Cette grille s'appelle l'espace des phases du pendule, et le chemin qu'il trace est sa trajectoire dans l'espace des phases. Les systèmes chaotiques, comme l'univers Mixmaster proposé par Charles Misner dans les années 60, sont un modèle cosmologique hypothétique qui décrit un scénario chaotique et dynamique pour l'univers primitif. Dans ce modèle, l'univers subit une série d'expansions et de contractions rapides, similaires aux oscillations d'un mixeur mécanique, entraînant un comportement complexe et imprévisible. L'univers Mixmaster se caractérise par de fortes propriétés de mélange où les directions spatiales deviennent entremêlées en raison des interactions gravitationnelles. Ce mélange entraîne un manque d'uniformité dans la structure et les propriétés de l'univers, conduisant à un comportement anisotrope. Dans l'univers Mixmaster, la matière est uniformément répartie, indiquant une homogénéité, mais il n'est pas isotrope, ce qui signifie qu'il se comporte différemment dans différentes directions.
Vous pouvez considérer une sphère isotrope comme étant uniformément consistante dans toutes les directions, tandis qu'un ellipsoïde anisotrope manque d'uniformité en raison des différences le long de ces divers axes. Notre univers est à la fois homogène et isotrope, contrairement à l'univers Mixmaster, ce qui suggère que si l'univers Mixmaster existait, il n'était qu'une caractéristique de l'univers primitif. Il a probablement commencé anisotrope et est rapidement devenu isotrope au fil du temps. Charles Misner pensait que l'univers Mixmaster pourrait expliquer pourquoi le fond diffus cosmologique était si bien mélangé. Ce mélange n'aurait pas pu se produire par des forces ordinaires, parce que les parties qui semblent bien mélangées étaient trop éloignées pour que la lumière puisse voyager entre elles. Cela s'est probablement produit en raison des effets gravitationnels de l'expansion de l'univers. Les astrophysiciens pensent maintenant que l'inflation a causé le mélange en étirant toutes les irrégularités, comme étirer de la pâte à pizza à la main. L'inflation correspond mieux aux données. L'univers Mixmaster est l'une des solutions aux équations d'Einstein qui a été prouvée chaotique. Bien que le chaos soit compréhensible, le prouver est difficile, surtout dans les systèmes multidimensionnels. La plupart des systèmes chaotiques que nous connaissons sont unidimensionnels ou bidimensionnels, et prouver le chaos dans des systèmes multidimensionnels implique souvent de réduire le problème à une ou deux dimensions. Démontrer le chaos dans une cosmologie à 4 dimensions comme l'univers Mixmaster a été un accomplissement significatif qui a évolué sur de nombreuses années et a nécessité des efforts considérables pour être résolu en raison des défis uniques posés par la relativité générale. Nous utilisons souvent le terme chaotique pour décrire nos vies comme étant désordonnées, mais en science, le chaos inclut à la fois le désordre et l'ordre. La manière la plus simple de trouver de l'ordre dans le chaos est de regarder la nature. Si vous examinez la croissance des arbres, la forme d'une montagne ou la formation des nuages, vous trouverez à la fois le chaos et l'ordre ensemble. Bien que les exemples individuels puissent sembler différents les uns des autres, ils montrent les mêmes motifs. Ils sont autosimilaires, communément appelés fractales. Cela signifie que peu importe où vous regardez ou à quelle échelle vous regardez, l'apparence de la structure sera la même. Lorsque vous combinez la dépendance sensible aux conditions initiales avec l'autosimilarité, vous obtenez un phénomène appelé attracteur étrange. C'est un concept complexe en physique qui crée des motifs uniques, répétitifs et très imprévisibles. Ces motifs se retrouvent dans de nombreux systèmes naturels et physiques, y compris les modèles météorologiques et la turbulence des fluides. En science et en ingénierie, comprendre les attracteurs étranges peut aider à concevoir des systèmes qui exploitent ou atténuent le comportement chaotique. Par exemple, les ingénieurs pourraient concevoir des systèmes de contrôle pour stabiliser les systèmes chaotiques dans les électrons ou comprendre le comportement chaotique dans les modèles écologiques. Une fractale est un motif qui se répète à différentes échelles, créant une structure autosimilaire. Lorsque vous zoomez sur une fractale, vous trouvez des formes plus petites qui ressemblent à l'ensemble, et ce processus continue indéfiniment. Les fractales sont comme des motifs qui se répètent, créant des formes complexes et uniques. Elles existent dans des dimensions au-delà de la largeur, de la hauteur et de la profondeur habituelles, y compris des fractions appelées dimensions fractales. Ces dimensions aident à mesurer la complexité d'une fractale. Le mot fractal vient du latin fractus, signifiant fracturé ou brisé. Le concept a été étudié de près pour la première fois par Benoît Mandelbrot en 1975. Il a décrit les fractales géométriques comme des formes pouvant être divisées en parties, chacune ressemblant à une version plus petite de l'ensemble. Le travail de Mandelbrot a été instrumental pour nous aider à comprendre les origines et les propriétés des fractales. Les fractales peuvent sembler complexes, mais elles partent de mathématiques simples et peuvent être aussi basiques qu'une ligne. Vous appliquez une règle, comme enlever la partie centrale de la ligne, puis la répéter sur les parties restantes. Cela crée une fractale comme l'ensemble de Cantor. L'ensemble de Cantor n'est qu'un type de fractale. Les fractales ne sont pas seulement dans les mathématiques, elles sont tout autour de nous dans la nature. Des vaisseaux sanguins aux galaxies. Elles répètent des motifs à différentes échelles, des minuscules flocons de neige aux vastes chaînes de montagnes. Ces fractales naturelles ne sont pas des copies parfaites d'elles-mêmes, mais montrent toujours un comportement fractal. Pourquoi la nature utilise-t-elle les fractales? Elles sont pratiques,
Elles permettent à la nature de créer des formes complexes avec des règles simples et beaucoup de répétitions. Cela signifie que la nature peut évoluer des systèmes biologiques et non biologiques qui se ressemblent en utilisant un ensemble de règles de base encore et encore. Ce qui ressort des fractales, c'est leur combinaison de simplicité et de complexité. En appliquant quelques règles de base de manière itérative, la nature peut créer des structures complexes qui maximisent l'efficacité dans divers processus. Par exemple, les motifs de branchement fractal vus dans les arbres optimisent la distribution des nutriments et de la lumière du soleil dans l'organisme. Les fractales montrent une simplicité profonde dans leur conception complexe, ajoutant de la vitalité à la nature. Malgré le fait que l'univers soit principalement chaotique, il y a des points où les transitions du chaos à la complexité et à l'ordre se produisent, souvent entraînées par des sources d'énergie externes comme l'influence du Soleil sur la Terre, alimentant des processus comme la photosynthèse et les systèmes climatiques de la Terre. Dans cet environnement riche en énergie, les molécules se combinent et évoluent en organismes complexes, créant des écosystèmes regorgeant de diversité. Cependant, cet ordre est temporaire, comme le suggère la seconde loi de la thermodynamique qui indique que l'entropie, la mesure du désordre dans un système, tend à augmenter au fil du temps. Malgré les poches temporaires d'ordre qui émergent, la tendance générale dans l'univers est vers le désordre. Finalement, toutes les étoiles épuiseront leur carburant et s'éteindront. La compréhension scientifique mène souvent à des questions philosophiques. Même si l'univers est complètement déterministe et que son avenir est prédéterminé, nous ne pouvons pas connaître l'avenir avec une certitude absolue. Nous ne pouvons qu'observer l'évolution de l'univers. L'univers lui-même ne peut pas prédire son propre avenir. Il fonctionne comme son propre simulateur le plus rapide, évoluant continuellement en temps réel. Plusieurs raisons contribuent à cette imprévisibilité. Les équations régissant la plupart des systèmes de l'univers sont non linéaires. De légers changements dans les conditions initiales peuvent avoir des effets significatifs sur les systèmes non linéaires. Même avec des mesures précises, il existe des erreurs inhérentes dans la détermination des conditions initiales, en raison des limites des lois physiques et de la technologie de mesure. Les systèmes chaotiques deviennent de plus en plus imprévisibles au fil du temps. Ces facteurs combinés rendent les prévisions à long terme difficiles, voire impossibles, dans de nombreux cas. Pas loin de la théorie du chaos se trouve le monde étrange et intimidant de la mécanique quantique. La mécanique quantique explore les aspects fondamentaux de notre univers, se concentrant sur les comportements des particules subatomiques comme les électrons et les neutrons dans des systèmes isolés. Bien qu'elle ait des applications pratiques, ces théories vont souvent au-delà de nos expériences quotidiennes. Il n'est pas envisageable d'approcher la vie quotidienne sous un angle quantique, comme dire « j'ai besoin d'une tasse de quark en état de spin opposé ». Cependant, ces concepts sont essentiels pour comprendre les motifs en physique et sont souvent discutés dans les conversations sur l'univers. En mécanique quantique, les états possibles d'une particule sont appelés états quantiques. Ces états sont décrits par la fonction d'onde de Schrödinger, qui détermine la probabilité de trouver une particule dans une région spécifique à un moment donné dans le futur en fonction de ses conditions initiales exactes. Cela indique que l'état futur de l'atome est entièrement probabiliste. C'est là que la mécanique quantique et la théorie du chaos semblent se rencontrer. Quelle est la relation entre les résultats probabilistes en mécanique quantique et la détermination chaotique dans la théorie du chaos? Lorsque quelque chose est probabiliste, l'aléatoire est un facteur pour les résultats prédits et est étonnamment très prévisible avec des chances en pourcentage. Tandis que, comme mentionné précédemment, le déterminisme chaotique n'est pas soumis à l'aléatoire et n'est pas prévisible. Cela semble extrêmement contre-intuitif, mais nous devons nous rappeler que la prévisibilité de la mécanique quantique n'indique que les probabilités des résultats futurs des particules, pas l'état déterminé réel. La fonction d'onde ne spécifie pas où se trouve un électron, mais montre plutôt où il est susceptible d'être trouvé. En d'autres termes, la mécanique quantique n'est pas certaine, mais plutôt très précise. Pour réitérer, car les termes peuvent devenir extrêmement déroutants, la mécanique quantique probabiliste implique intrinsèquement de multiples résultats potentiels en raison de la nature probabiliste des états quantiques. Elle n'est pas restreinte à un certain résultat. En revanche, la théorie du chaos est restreinte à un certain résultat déterminé par les conditions initiales.
Cependant, bien que le résultat soit déterminé par les conditions initiales et ne soit pas aléatoire, la sensibilité extrême aux conditions initiales rend la prévision à long terme pratiquement impossible. Une expérience de pensée célèbre en physique, connue sous le nom du démon de Laplace, considérait l'idée qu'une entité extrêmement puissante, connaissant les conditions initiales exactes de chaque particule de l'univers, pourrait prédire complètement l'avenir. Cela a changé toute la compréhension du déterminisme et du libre arbitre. Mais il y avait de nombreuses failles dans l'énigme. Ces sujets philosophiques seront gardés pour une autre fois. Pour l'instant, considérons un autre exemple similaire à celui du démon de Laplace. Disons que nous sommes des investisseurs avec une compréhension approfondie de la physique quantique. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre analyser chaque position et mouvement de chaque aspect du marché actuel, en supposant que ces données pourraient être définies et mesurées avec précision, nous pourrions penser que nous pourrions maximiser nos prévisions futures avec précision. Cependant, en raison de la nature probabiliste de la mécanique quantique, nous ne pourrions jamais déterminer l'avenir du marché avec une certitude absolue. Nous pourrions calculer la probabilité de la valeur d'une action dans 5 ans, mais nous ne pourrions jamais certifier pleinement sa valeur exacte. Le marché est influencé par de nombreux facteurs et incertitudes, tout comme un système quantique. Même avec des données et des analyses approfondies, prédire les valeurs futures exactes des actions ou les tendances du marché implique de l'incertitude. Les analystes peuvent estimer des probabilités, mais pas des certitudes. L'étude de la mécanique quantique confronte un défi majeur lorsqu'il s'agit de modéliser des phénomènes émergents du monde réel. Ce défi découle de l'incertitude inhérente à la mécanique quantique, encapsulée dans le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe stipule qu'il est impossible de mesurer simultanément la position et le moment d'une particule avec une précision parfaite. Il existe un compromis entre l'incertitude de la position et du moment, leur produit étant toujours supérieur ou égal à une constante. Cela signifie qu'il est impossible de connaître parfaitement les conditions initiales d'une particule en termes de position et de moment. Tout comme la mécanique quantique a des limites pour prédire le comportement des particules, les analystes de marché ont des limites pour prédire les tendances du marché en raison des incertitudes inhérentes. Par conséquent, nos espoirs de maîtriser un jour le marché sont déçus. La mécanique quantique probabiliste et la théorie du chaos déterministe conduisent à une conclusion similaire. Le monde émergent peut être décrit par des systèmes mathématiques, et ces systèmes eux-mêmes représentent les motifs complexes de l'univers. Malgré les défis posés par l'incertitude et la complexité, ces cadres mathématiques offrent des informations précieuses sur le comportement du monde qui nous entoure, l'essence de tout. Ce que nous avons discuté se résume à un concept profond, les motifs. Il est tout à fait compréhensible que vous vous sentiez un peu dépassé par la complexité de ces concepts. Beaucoup des théories mathématiques que nous avons aujourd'hui, qu'elles décrivent l'ordre, le chaos, la probabilité, la prévisibilité ou la déterminabilité, défient nos intuitions de base. Mais c'est la beauté de la science. Les physiciens et les mathématiciens du monde entier continuent d'apprendre et de raffiner notre compréhension de la réalité. Plus nous approfondissons ces sujets, plus nous pouvons apprécier les complexités profondes de notre univers. Le chaos n'est pas toujours synonyme de défi. Il révèle également des motifs dans les systèmes complexes, éclairant leur véritable nature. Le chaos est une partie essentielle de la réalité que nous ne pouvons ignorer. Il sert de guide, nous permettant de discerner l'ordre dans des motifs apparemment chaotiques et de comprendre la dynamique complexe du monde qui nous entoure. Des mouvements des corps célestes aux occurrences quotidiennes comme les robinets qui fuient, le chaos imprègne tous les aspects de l'existence. En étudiant le chaos, nous pouvons mieux comprendre nos limites en matière de mesure et découvrir des vérités dans l'imprévisibilité. Si un jour nous trouvons une théorie finale qui cherche à encapsuler le fonctionnement de l'univers, les leçons de la théorie du chaos seront un lien vital. Cela nous rappelle que, sous la complexité de la vie, il y a une simplicité à découvrir et à comprendre. Dans ce cadre, nous devons accepter la réalité telle qu'elle est mesurable, plutôt que d'imposer des structures supplémentaires basées sur nos préjugés. Jusqu'à ce que nous réalisions cette expérience cruciale, nous philosophiquerons de manière superficielle, au lieu de nous appuyer sur l'intervention scientifique, nous resterons dans l'obscurité. Jusque-là, la mécanique quantique,
reste la théorie de la réalité la plus précise et puissante de la science, prédisant d'innombrables expériences et engendrant de nombreuses applications. Cependant, les physiciens et les philosophes restent divisés sur son interprétation. De nombreux physiciens, peut-être la majorité, adhèrent à l'interprétation de Copenhague, qui suggère que les physiciens devraient se concentrer sur les calculs plutôt que d'essayer de comprendre la signification sous-jacente de la mécanique quantique. Le philosophe Tim Maudlin critique cette approche, soulignant plusieurs interprétations de la mécanique quantique qui offrent des explications détaillées sur la façon dont le monde fonctionne. Pourtant, l'examen de ces interprétations par d'autres scientifiques renforce le scepticisme, car elles semblent alambiquées et invraisemblables. Elles n'explorent pas les interprétations qui cadrent la mécanique quantique comme une théorie de l'information, ce que certains trouvent attrayant. Cependant, pour d'autres, ces interprétations basées sur l'information semblent encore moins plausibles, car elles introduisent la conscience dans la physique, sapant son objectivité. Le débat sur la conscience est tout aussi controversé. Auparavant, il y avait un consensus sur le fait que la conscience émergeait des processus neuronaux, mais les preuves empiriques pour ces théories ont fait défaut. Par conséquent, il existe maintenant une multitude de théories, y compris la théorie de l'information intégrée, et les propositions suggérant que des effets quantiques sous-tendent la conscience, bien que les preuves pour ces dernières soient rares. Pour poursuivre, le voyage vers la compréhension de la réalité quantique dépasse les limites de nos perceptions rudimentaires. Il est facile de se laisser séduire par la face que la nature révèle directement à nos sens. Les preuves recueillies à partir de nos perceptions rudimentaires donnent souvent une conception trouble du monde que nous habitons. Évaluer l'existence tout en échouant à embrasser les idées de la physique moderne serait comme lutter dans le noir avec un adversaire inconnu. En approfondissant notre compréhension de la véritable nature de la réalité physique, nous reconfigurons profondément notre sens de nous-mêmes et notre expérience de l'univers. La physique quantique est captivante car elle défie nos expériences quotidiennes. La matière peut se comporter à la fois comme des ondes et des particules. L'univers est composé de quanta indivisibles. Nous ne pouvons prédire que des probabilités plutôt que des résultats spécifiques, et il fonctionne de manière non locale dans l'espace et le temps. Ces effets sont les plus apparents à des échelles les plus petites, ce qui en fait l'une des découvertes les plus étranges sur l'univers. Pourtant, nous nous incorporons souvent dans l'équation, introduisant des concepts comme l'observation, la mesure et l'interaction. Retirez-nous et nous restons avec des équations, des résultats et les réponses de l'univers. La physique ne peut pas expliquer pourquoi l'univers fonctionne comme il le fait. Elle peut seulement élucider comment il fonctionne. Pour comprendre la nature fondamentale de la réalité, posez des questions à l'univers sur lui-même et écoutez ses réponses. Tout ce que nous ajoutons est notre propre construction, pas celle de l'univers. Eh bien, nous avons couvert beaucoup de choses dans cette vidéo, et l'une des conclusions clés est que la mécanique quantique, malgré sa précision et sa puissance en tant que théorie de la réalité, reste entourée de mystères quant à sa signification réelle. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Consultez la première partie de ce sujet sur votre écran.